Je t'ai laissé quelques jours, t'as avancé sur le projet? Ouais, j'ai fait de la récup, et puis j'ai acheté 3 tasseaux, et puis deux planches d'OSB. J'ai fait un plan 3D sur mon ordi. Donc la table qui vient supporter l'établi, 2 planches d'OSB là, dans lesquelles je vais en venir se fixer tout un tas de supports pour les outils. Le meuble à tiroir, 2 placards en symétrie, et une étagère de rangement aussi sur la droite. Bon, t'as vu, on a été super rapide, hein. Donc il y a... Oh, exceptionnel. Ouais. Alors donc là c'est du montage très bien, mais ça tient pas. Alors comment on fait maintenant? Alors, moi je voudrais savoir comment effectivement, est-ce que il faut visser ce plateau dans la table du dessous? Ok. Comment on renforce l'équilibre là de tout ça là qui est brinque-ballant. La plaque d'OSB, bon, elle tient, mais ça bouge quand même, et surtout va falloir, je pense, pareil, la visser, la coller, je sais pas, dans le mur, pour pouvoir poser la seconde et avoir un ensemble stable. On va y répondre tout de suite. On va faire un cours de bricolage en installant vraiment. Donc on va reprendre point par point les questions que tu te poses et on va voir comment résoudre chaque problème, sachant qu'il n'y a pas une solution, qu'on pourrait en envisager beaucoup d'autres. On va choisir notre solution, si possible assez simple pour que les gens qui débutent s'y retrouvent. Je vous montre ça tout de suite. J'ai mis à peu près les outils dont on a besoin pour commencer le bricolage. Alors c'est pas exhaustif bien évidemment, mais on a déjà de quoi pas mal bricoler. Donc du tournevis, de la pince, de l'équerre, des embouts, des différentes scies, cutter, crayon, et puis là, vraiment l'outil électroportatif indispensable, la visseuse. Explique-nous ton choix. Alors, mon choix, et le tien du coup tu m'as aiguillé, c'est qu'on peut pas mettre autant de points qu'on veut parce que c'est un mur en placo. Du coup, on est parti sur 2 tasseaux qui viennent reposer au sol. Alors vas-y, donc comment tu fixes tout ça? Alors on va fixer les 2 tasseaux avec des chevilles mollies, et après on va simplement en fait visser les deux plaques d'OSB en fait sur les tasseaux. Ok. Alors, la prochaine étape, c'est que tu vas mettre les tasseaux de niveau. On voit que notre tasseau en bas, il est gêné par la plainte. Donc déjà mesure-moi la hauteur de la plainte. Alors jamais dans ce sens, dans l'autre sens. Ah. Alors on a 7. Donc on va laisser 1,5 cm de plus, 7,5. Donc 7,5 à partir du bas. Je t'arrête tout de suite. Pourquoi je t'arrête? Alors en fait, beaucoup de gens se servent du mètre à ruban. Alors voilà ce que je vais te montrer, c'est que sur ces mètres rubans, alors même celui qui est neuf, tu vois, il y a quand même du jeu, et sur le vieux à gauche c'est encore pire. Pour avoir une mesure vraiment précise, on utilise cette règle-là. Voilà. Ensuite tu prends ton équerre, tu traces. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faudra enlever donc une certaine épaisseur. Donc on va mesurer l'épaisseur de la plainte. On va enlever sur l'épaisseur du tasseau 13 mm. On va découper avec une scie à onglet. C'est une scie qui vaut très peu cher manuelle et qui va nous permettre de donc couper les 13 mm d'épaisseur. Et pour enlever l'épaisseur, il y a différentes solutions. La scie à onglet. C'est vrai. Une autre possibilité, c'est de couper avec une scie sauteuse si vous en avez une, vous lancez la lame et vous faites votre coupe. Pour la fixation de notre tasseau dans le mur, donc on a dit qu'on était sur un mur placo BA13, on va venir percer notre mur à 10 mm, mettre notre cheville, l'expanser et ensuite fixer notre tasseau. On va faire un petit exercice, tu vas mettre ta cheville à expansion, tu fais rentrer donc ta cheville, tu présentes donc ta pince, mais tu peux le faire aussi avec une visseuse, hein. Et une fois que tu as enclenché, donc on voit ici la tête dans la pince, tu commences à pomper avec ta pince, vas-y. Voilà. Donc on voit l'expansion, on voit ce qui vient de se passer. Et on voit que derrière, on a une croix. Et comment on fait pour fixer un tasseau aussi épais avec une vis de cette taille? Donc tu vois la différence là entre nos 2 vis. Donc celle-ci et celle qui a été expansée. On voit que quand on a expansé, la vis est beaucoup plus longue. Ce qui n'empêche pas que tu as raison. On n'arrivera jamais à avoir l'épaisseur de notre tasseau. Donc là où tu as fait ta marque, on va faire un pré-trou pour que la tête rentre à mi-hauteur et ensuite on pourra visser. Ensuite, on va faire un trou avec une mèche de 6 qui permettra à la vis de traverser complètement le tasseau.
Voilà, donc notre vis, et on voit qu'elle dépasse bien pour aller choper notre cheville à expansion. On présente le tasseau sur le traçage qu'on avait fait de niveau, et avec ta mèche, tu vas juste marquer, et ça nous donnera nos repères pour percer ensuite le placo. On prend une mèche béton, et on fait nos trous à 10 mm, comme indiqué sur la boîte. On la rentre bien droit au marteau, et ensuite on l'expansera avec la pince. Il ne nous reste plus qu'à mettre donc la vis qu'on enclenche dans notre cheville à expansion et on visse. On fait ça pour les 3. On a décidé de rajouter 2 équerres entre le plateau de travail et les montants. Pour finir cette première vidéo, on va fixer les panneaux d'OSB avec de la vis à l'eau. Hop, arrête-toi. Alors tu vois là, on a souvent une épaisseur. Pour éviter ça, et là vous voyez que on a un profilé qui va permettre. On fixe la deuxième plaque. On aura notre panneau pour accrocher les outils. Voilà la fin de cette première vidéo. J'espère que tu as appris 2-3 bricoles. C'est le cas de le dire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on montrera la suite de l'aménagement de l'atelier. À très bientôt!